Salut Pio, c'est Patoche et c'est Obi. Ben, me revoilà dans la foulée à la suite du numéro 12 que je viens de mettre en ligne. Ben, je continue avec le numéro 13. Donc dans ce numéro là, nous allons voir donc le numéro 13 et nous allons faire la comment dire le cylindre basse pression côté droit, et nous le fixerons après sur le châssis avec le numéro 14. Voilà, bon, bah écoutez, là on va lancer donc présentation du fascicule. Voilà, donc, notre fascicule, le numéro 13. Voilà, ça ici j'ai vite fait regarder, c'est pas mal à voir, ce sont les cabines d'aiguillage. Donc à l'époque avec les machins, c'est pas mal à voir ça. C'est à lire, et voir un petit peu, c'est vrai que c'est intéressant. Et moi j'ai connu ça gamin, on allait voir ça à Lille Fives, qui était d'ailleurs une sacrée plateforme au niveau ferroviaire. Mais bon, voilà, on en avait une comme ça, sur pied, en hauteur, qui était juste à la sortie de la gare de Lille. Et ça faisait pas mal de trucs. Donc, et là, ici, alors cette partie-là, c'est la 125 d'André Chapelon. Et c'est une locomotive qu'il a faite, je crois qu'elle n'a pas roulé, je pourrais pas le dire, mais il voulait la pousser à 210 km/h. Je sais pas si je me parle comme ça, mais bon, déjà un bétail comme ça le pousser à 210, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Voilà, donc ici on a les pièces, hein, c'est ce qu'on avait fait dans le numéro 11 si mes souvenirs sont... Non, le 11 c'était c'était les lames factices, donc c'était dans le 10. Donc voilà, les pièces, c'est du vissage et encore du vissage. Voilà, bon bah écoutez, hein, et au final, on a ça, plus la petite pièce comme on avait sur l'autre. Voilà, allez, on va attaquer. Normalement, si tout va bien, si j'ai pas besoin de mes 4 yeux, ça devrait aller relativement vite. Voilà nos pièces. Allez, on commence par... C'est parti. Ah, pas couper assez. Voilà. Alors, on a cette pièce-ci. Vis IM. Vis AM. Je pense que pour celle-là, ça va être à peu près pareil. Donc ça, c'est la pièce qui est mieux. Alors, on a vis PM. Il y a énormément de vis, encore une fois, et vis différentes. Donc surtout, ne pas les ouvrir tout de suite et éviter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une petite coupure. Bon, c'est pas grave, ça doit être mon câble. Alors, je reprends mon truc. JM, je vous fais pas la coupure, hein. Si la vidéo passe très bien, je vais pas m'embêter, je vous laisse cette petite coupure dedans. Comme ça, vous voyez, je fais vraiment tout au fur et à mesure. Voilà, les vis. Alors, donc on a du FPJM, PM, AM, IM. Alors maintenant on va ouvrir la partie pièce métallique. Et vous voyez, encore une petite pièce ici. Il faut donc bien faire attention quand on... Voilà, il n'y a plus rien. Là non plus. Alors. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a cette grosse pièce
qui est en fin de compte c'est la face support arrière du cylindre métal. Ici métal, et là c'est le 13 13i ou L. Alors c'est 13i, GHI, c'est le guide de sortie. Là on a nos deux 13D et deux biellettes de commande. Ici on a notre comment dire, ça c'est là tac 13E. Alors 13E, c'est la tige de commande d'admission. Voilà. Et sur cette tige de commande d'admission, le 13F, c'est la biellette de commande d'admission. Allez, un petit tour à la poubelle. Aïe, 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 aïe. Et petite douleur à l'épaule droite. Alors, on va donc commencer par l'étape numéro 1. Donc, alors, on prend... Alors, les opérations de montage du cylindre droit numéro 13 sont indiquées à celles du sont identiques à celles du cylindre gauche numéro 11. Voilà. Donc présenter le support, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est bien ce que je disais dans le numéro 11. Donc on présente d'abord cette pièce-ci, donc le guide, et on présente cette pièce ici. Voilà. Je vais peut-être vous l'agrandir un peu, ça ira peut-être mieux. Alors c'est là. Voilà, parce que ça c'est pas mal, et moi donc je vais essayer de bien me centrer, pas toujours me décaler comme je fais souvent. Donc on a cette petite pièce ici, donc on présente ça comme ça avec le plat ici comme ça sur le côté. On se le présente comme ça. On vient alors adapter, que je ne dise pas de bêtises. Là on a la partie avec la tige qui vient comme ça, et on doit venir se mettre un ergot. Voilà, on a un petit ergot donc qui doit rentrer là. Alors normalement voilà, vous voyez, ça doit venir comme ceci, que je ne fais pas de bêtises. On le prend comme ça, on se met bien comme ça, et on vient se mettre comme ceci. Alors là c'est une vis JM. Alors on en a deux, donc je pense qu'on va en utiliser qu'une seule. C'est vraiment la petite vis. Alors hop, un petit peu d'huile. Pas dedans. Ah, c'est pas vrai. Elle est vraiment petite celle-là en plus. Attends, je suis bien dans l'ergot. Je vais essayer de la mettre comme ça.
C'est pas possible ça. Bon, mais vous savez quoi? Je ne voulais pas, mais je crois que je vais les mettre quand même. Mes 4 yeux. Et je pense que allez, dernière tentative. Alors. Voilà. Allez. Elle rentre ou pas? C'est pas normal ça. Eh ben, quand même. Voilà. Ah, elle est serrée. Je vérifie si tout est bien. C'est apparemment ça m'a l'air ok. Donc de la façon, hop, c'est bien comme ça. Voilà. Ensuite, on récupère ça. On vient le mettre comme ceci. On vient récupérer la pièce plate ici. Donc c'est la pièce 13C et 13C c'est le cache arrière du cylindre basse tension, basse pression. Alors non c'est pas celui-là, par contre c'est celui-là, c'est celui-là. Voilà. On vient se mettre donc comme ça et la partie ici arrondie et la partie la moins large. On vient se mettre, alors là c'est la vis et là on a le petit trou d'ergot. Ici on a l'ergot et là on a pour la vis. Donc si on vient se mettre comme ceci, voilà, vous voyez, voilà. Alors je vais poser comme ça. De toute façon c'est parti. Et là par contre alors il nous faut une vis AM. Vis AM. Et on en a combien des vis AM? 2. Apparemment c'est pareil, on n'en utilise qu'une seule. Hop. Alors un petit peu d'huile. Vis AM. Voilà, je me remets. Alors comme je disais, hein, on a l'ergot. Et on a pour la vis. Voilà. Et la vis vient se mettre comme ceci par derrière. Voilà. Allez. Voilà. Et la vis vient se mettre là. Un petit coup de serrage.
Voilà. Pardon. Donc on a fait ça. Maintenant on vient chercher donc, toujours cette pièce-ci. Et vous voyez là, ici on a les trous. Voilà. Et on va devoir venir mettre comme on a fait sur l'autre. On va devoir venir mettre les bielles. Voilà. Alors ils ont normalement un sens. Alors si j'ai bien vu, il y a une courbure. Donc la courbure, comme ici, voilà. Vous voyez, et on peut pas la mettre dans l'autre, étant donné que l'autre elle a un ergot. Tandis qu'ici, là l'ergot il est là. Donc elle vient là comme ça. Donc on va venir. Alors là normalement ce sont des vis plastiques. Ça doit être des FP. Et FP c'est ça. Parce que là c'est du métal mais on vise dans du plastique. Donc FP. De ce côté. Alors, vis FP. Et on en a de 4 et à 5. Donc on a besoin de 4 vis. Alors, je me prends aussi l'ergot. Je me mets dedans. Voilà. C'est vrai que ces petits ergots des trompeurs, ça nous évite de faire des bêtises. Voilà. Je vais serrer de l'autre côté. Voilà, pas trop. Elle bouge encore. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Et vous voyez là, il n'y a pas de détrompeur. Là c'est un trou et on a le détrompeur qui est sur place. Donc quand on la met, normalement il n'y a pas à se tromper. Voilà. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Voilà. Et elles sont bien alignées. Toutes les deux. Voilà. Donc on a fait ça, c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va relier cette partie-ci avec notre la face arrière. Voilà. Ça c'est la face avant du cylindre, basse tension. Et on va venir, alors pas de bêtises, on se prend donc comme ceci. Voilà. La partie bien plate, large, comme ça. Et on doit venir se mettre ici, on a les trous pour passer les vis.
Et voilà, on vient donc se mettre comme ceci. Donc là, les vis se mettent de l'intérieur et ce sont des vis IM. Alors, on en a, il en faut deux. Il en faut deux pour l'autre à côté, c'est ça. Alors, on va y mettre un tout petit peu d'huile. Je positionne ma plaque là et je viens voilà, je mets ma deuxième. Alors ce sont des vis assez courtes. Je pense que c'est pour pas qu'elle dépasse ici derrière. Et la deuxième là ici. Voilà, serrage, contrôle. Voilà. Bon, ça c'est un truc. Maintenant on va faire pareil avec ce côté là, qui lui va venir dans ce sens là. Donc ici on a l'arrondi, là on a l'arrondi. Donc je suppose que voilà. Et vous voyez, un trou, deux trous, trois trous, 1 et 2. Donc celui-là, il servira pour plus tard. Donc là, et c'est pareil. Ce sont des vis IM. Alors, un petit peu d'huile. L'autre. Pardon. Alors. Apparemment c'est bon. Un petit coup de serrage de contrôle. Et voilà. Donc maintenant il nous reste cette petite pièce ici à faire. Et là il nous faut une vis PM. Toutes ces vis, hop. Moi je sais qu'à la fin de la maquette, je crois que je vais, vous voyez ça, ce sont les vis restantes sur le numéro là et le numéro d'avant. Je vais m'ouvrir une petite quincaillerie. Mais une petite, hein. C'est vu la taille des vis. Alors, hop, vis PM. Pourquoi 3? Ah bah ça fait comme la fois dernière, ils en ont mis 3. Ouais, je m'en souviens maintenant. Donc on prend la bête comme ça, on vérifie ici, il n'y a pas de creux pour la tête, et là il y a l'emplacement de la tête de vis. Là il n'y a rien, c'est lisse par rapport au trou, et ici on a l'emplacement de tête. Donc faut pas se tromper. Là il n'y a pas de sens spécifique. Alors, on prend, c'est les mêmes vis quand même, ouais c'est les mêmes. Donc on va essayer, alors peut-être mettre un peu d'huile aussi à celle-là.
Jusque là, ça se passe bien. Non, elle n'était pas rentrée. Elle ne va pas. Il faut donc passer vraiment à travers les deux. Hop, 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 hop. Allez. Alors j'y suis presque. Et je vais juste la resserrer un tout petit poil pour éviter que... Voilà. Bon ben voilà, et puis on en a terminé avec ce numéro 13. Alors avant toute chose, pour ceux qui ne le sont pas encore abonnés à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like, et vous laissez un commentaire, je réponds, il n'y a aucun souci. Tout est gratuit, il n'y a aucun problème dessus. Donc on va bientôt se revoir avec le numéro 14. Sur ce, parce que là je pense que ce soir c'était la dernière avant les fêtes de Noël. D'ailleurs je profite de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer un réveillon de Noël, un très bon réveillon de Noël en famille avec les enfants et tout. Voilà, profitez bien. Et puis je vous dis après Noël, voilà, on se reverra avec le numéro 14 de la Mountain. Entre temps j'aurai peut-être le Bismarck qui arrivera, je ne sais pas. On verra bien. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous, voilà, de passer un très bon réveillon de Noël et à bientôt. Ciao les piou-piou et surtout portez-vous bien.